Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, les jugements de Dieu arrêtés. Amen. Les jugements de Dieu arrêtés. Amen. Alors, quand les jugements de Dieu sont arrêtés, il y a toujours, n'est-ce pas, possibilité que Dieu revienne. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Et il nous le prouve, n'est-ce pas, dans sa parole. Et nous avons l'exemple d'Israël. Amen. Alors, nous allons regarder l'histoire, n'est-ce pas, du roi Salomon. Le roi Salomon a été celui qui a été désigné en remplacement de son père, le roi David. Et quand Salomon a bâti le temple, Dieu lui a dit, si tu obéis à ma voix, n'est-ce pas, alors il y aura toujours des descendants dans ta maison. Il ne manquera pas, n'est-ce pas, de descendants qui craignent mon nom, parce qu'il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Mais nous connaissons l'histoire du roi Salomon qui s'est détourné de Dieu. Il avait 300 femmes, 700 concubines. Et la Bible nous dit que, afin de satisfaire chaque femme, n'est-ce pas, il a bâti des hauts lieux pour chaque femme. Et dans le temps, chaque personne avait son Dieu. Et le Dieu de chacun était dans sa maison. Si ton Dieu est différent de celui de ton mari, alors tu as un autel chez toi pour ton Dieu, ton mari aussi a un autel pour son Dieu, et puis etc. Mais Salomon a grandi sachant que le Dieu d'Israël n'était pas le Dieu des nations, c'était le Dieu suprême. Il a reçu la consigne, n'est-ce pas, de marcher devant Dieu. Et puis, qui, mieux que Salomon, connaît l'histoire de ses parents? Il sait comment lui il est né, il connaît toute l'histoire du roi David et ce qui est arrivé. Amen. Alors, Salomon n'est pas ignorant des consignes de Dieu pour ce qui est d'honorer Dieu et de lui rendre un culte, n'est-ce pas, à lui et lui seul, sans syncrétisme. Mais Salomon s'est retrouvé finalement à satisfaire, n'est-ce pas, au désir des différentes femmes, ce qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, en plein dans l'idolâtrie. Et Dieu a désigné celui-là qui remplacerait Salomon, et je pense que c'était un serviteur, je pense que c'était Jéroboam, et Dieu lui a parlé par un prophète, n'est-ce pas, et puis il lui a dit, tu vas remplacer le roi Salomon, parce qu'il m'a désobéi, parce qu'il m'a déshonoré. Mais je ne veux pas tout lui retirer à cause de David, son père. Alors, Dieu a laissé que celui-là qui remplace Salomon règne sur Juda, et Benjamin l'a rejoint. Alors, un fils, n'est-ce pas, de Salomon est devenu roi quand Salomon est mort, et le peuple est venu voir le remplaçant de Salomon pour dire, quand ton père était en vie, il a mis de lourdes charges sur nous, on aimerait que tu les allèges. Et le fils de Salomon, n'est-ce pas, étant jeune aussi, il a consulté les vieux lui ont dit quoi faire, les vieux lui ont dit, satisfait le peuple. Il a consulté ses amis d'enfance, et puis ses amis lui ont dit, non, 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 ne consulte pas le peuple, et puis donne-leur encore pire. Et si bien que Israël s'est retiré de Juda. Et le descendant de Salomon a régné sur Juda, et les descendants de Benjamin l'ont rejoint, si bien que de 12 familles qui étaient là, 2 étaient sous la juridiction de la famille de David, et puis les 10 autres se sont retirés, et c'est comme ça que, n'est-ce pas, ils ont été appelés, n'est-ce pas, Samaritains, parce que les Samaritains, voilà,
ils sont cousins avec les Judéens. C'est tout simplement qu'ils se sont séparés pour une histoire, n'est-ce pas, de mésentente sur qui serait roi, qui serait pas roi. Amen. Donc, voilà un peu la brève histoire que je peux vous faire dans cette histoire-là. Si bien que Judas et Benjamin étaient sous la juridiction de la famille de David. Et il y avait une prophétie, n'est-ce pas, qui courait que Nebuchadnezzar allait venir les soumettre. Parce qu'ils ont continué de marcher dans la désobéissance, quoique le roi qui régnait sortait de la famille de David. Et Dieu leur a dit, répentez-vous, sinon je vais envoyer le roi Nebuchadnezzar contre vous. Et ils ont continué dans leur débauche, dans leur idolâtrie. Et le jour vint où le roi Nebuchadnezzar a pris possession de Juda. Et Dieu a dit aux Judéens, par la bouche du prophète Jérémie, il a dit, quand le roi Nebuchadnezzar va venir vous soumettre, ne refusez pas de le suivre. Il dit, tous ceux-là qui iront en déportation, je les garderai. Je pourvoirai, n'est-ce pas, à leurs besoins, ils seront bien. Parce que c'est ça que, Dieu a ordonné au roi, c'est ça que Dieu a ordonné au roi Nebuchadnezzar de faire au peuple. Dieu leur a dit, Dieu a dit au roi, voilà comment tu devrais traiter la famille de Juda qui viendrait vivre sur le sol babylonien. C'est comme ça que Daniel a été déporté et le roi a gardé ceux d'une famille royale, n'est-ce pas, bien éduqués. Alors Daniel faisait partie de ceux-là qui avaient une éducation de classe, ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego aussi. Et puis on peut aussi voir que, je ne sais pas si c'était sous la même, la même année de déportation ou bien le même groupe de déportation, mais on connaît aussi l'histoire de la reine Esther. Amen. Elle était reine d'un roi païen, n'est-ce pas, parce qu'Israël avait été déporté et puis Juda était en terre étrangère. Amen. Donc, les voilà donc en dehors de Jérusalem, servant à Babylone, et le roi Nebuchadnezzar a porté sa faveur sur Daniel, sur ses compatriotes, le roi Darius, le roi Cyrus, en tout cas tous les rois qui étaient là, n'est-ce pas, ont reçu la bénédiction des fils de Juda. Et même le roi Nebuchadnezzar est devenu enfant de Dieu. Il a été arrogant envers Dieu, il est devenu comme un animal, Dieu l'a restauré et il a témoigné que le Dieu de Daniel, c'était lui le vrai Dieu. Ce n'était pas lui Nebuchadnezzar qui était Dieu, mais il y avait un Dieu qui habitait dans les cieux, qui était l'être suprême. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si on se retrouve sur une terre étrangère, Dieu s'attend à ce que, à travers nous, les habitants, n'est-ce pas, du pays où nous sommes, donnent leur vie à Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que, à travers nous, les autres nations apprennent à connaître Dieu. Le Seigneur s'attend à ça. Amen. Et c'est ça qui est arrivé. Amen, c'est ça qui est arrivé. Juda, en terre étrangère, était un témoignage pour les autres peuples, pour le peuple de Babylone et pour tous les étrangers qui étaient en place. Et ils savaient que le Dieu de Daniel, c'était lui le vrai Dieu. Amen. Alors, à cause du péché de Juda, ils étaient voués à l'extermination. C'était ça la conséquence de leur péché. Amen. C'était la conséquence du péché de Juda. Ils seraient anéantis là sur leur terre. Mais Dieu est tellement bon qu'il a dit, ok, au lieu que je les laisse ici et qu'ils puissent mourir par conséquence de leur péché,
et des péchés de du roi au-dessus d'eux, le roi Salomon, il dit, je vais les faire déporter. Et tous ceux-là qui iront en terre étrangère, ils auront la vie sauve. Voilà le grand amour de Dieu. Un amour, n'est-ce pas, au-delà de toutes nos erreurs. Alors, Dieu leur a dit, suivez les directives du roi Nebuchadnezzar. Vous serez bien. Il va prendre soin de vous. Et même Dieu a dit, j'ai mis tous les rois de la terre sous l'autorité du roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui va commander tous les rois de la terre. Parce que moi, l'Éternel, j'ai décidé ça. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, le roi Nebuchadnezzar était un despote. Il était le roi au-dessus de tous les dieux. Mais Dieu a fait faveur à Juda. Si bien que le roi les a déportés, bien que le roi est venu, le roi a soumis Juda, le roi a eu une faveur, amen, pour Juda. En terre de Babylone, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. Amen. Alors, dans Lamentation 3, le verset 32, nous lisons ceci. Lamentation, c'est après Jérémie, parce que c'est les lamentations de Jérémie. Alors, dans Lamentation 3, le verset 31, c'est dit, « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Amen. Dieu, ça dit, Dieu a toujours compassion. Dans tout ce que nous vivons, Dieu regarde à sa compassion pour alléger nos tâches. Alors, si on se contente sur le fait que Dieu a fait que Israël soit déporté, et puis Israël a été soumis à une nation étrangère, si on se contente juste sur ça, on n'aura pas toute, n'est-ce pas, l'histoire de Juda. Mais si on se concentre sur la compassion de Dieu, on va réaliser que c'est parce que Dieu a aimé Juda que dans la pire de tous les scénarios, Dieu a dit, ok, leur péché est tel que je vais les faire déporter. Et tous ceux-là qui vont accepter la déportation, ils vont vivre tranquilles à Babylone. Et dans le psaume, n'est-ce pas, 129, au verset 1, nous lisons ceci, le psaume 121, pardon, 129, psaume 129, voilà ce qui est dit. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons, et l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Amen. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent ce sillon. L'Éternel, amen, au verset 4, n'est-ce pas, de psaume 129, c'est dit, l'Éternel a coupé les cordes des méchants. Donc, dans toute situation que tu traverses, Dieu va venir couper les cordes des méchants. Tant et aussi longtemps que tu suis ses consignes. Et c'est dit, ce n'est pas volontiers qu'il afflige. Quand il afflige, c'est parce que c'est ça qu'il y a pour toi, à cause de son grand amour pour toi. Parce que soumettre la chair, ça passe par un temps de souffrance. Alors, dans son grand amour, il te fait passer par des situations. Peut-être que tu juges terribles, mais c'est parce qu'il veut te sauver des flammes qu'il permet cela. Et souvent, quand Dieu arrive à une situation extrême, c'est parce que c'est ça qui a lieu. Il n'y a pas autre chose. Amen. Et Judas a vécu cela. Et à la fin, n'est-ce pas,
quand, exemple, le roi Cyrus est venu, Dieu a utilisé l'argent du roi Cyrus pour aller rebâtir Jérusalem. Et puis c'est dit à quelque part, je ne sais pas à quel endroit j'ai lu, c'est écrit que c'est le retour des impôts du roi Cyrus. C'est sa poche personnelle, c'est pas l'argent de Babylone. C'est l'argent du roi Cyrus qui a servi à rebâtir les murs de Jérusalem. Tellement il avait un peuple sur le sol, n'est-ce pas, babylonien, n'est-ce pas, qu'il aimait, qui lui ont révélé le vrai Dieu, que le roi Cyrus a ordonné que le temple soit rebâti et que les familles retournent, n'est-ce pas, sur le sol de Juda. Ce n'est pas toutes les familles qui sont retournées. Amen. Ce n'est pas toutes les familles qui sont retournées, mais plein de personnes sont retournées. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, est toujours le même. On peut s'arrêter pour dire, mais comment? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il les a déportés? Pour qu'aujourd'hui, ce soit un roi païen qui règne sur eux. Et puis après même, ce n'est pas les Israélites eux-mêmes qui avaient l'initiative de rebâtir le temple. C'est venu du roi lui-même. On peut s'arrêter et poser plusieurs questions. Mais, sachant que toutes les autorités de la terre sont soumises à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, pour sa propre gloire. Amen. Alors, les murs ont été rebâtis par un roi de Babylone. Tout cela, n'est-ce pas, comprouve que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, où c'est écrit qu'il y aura un despote qui va arriver sur la terre. Ça fait partie de l'histoire des humains. Si nous lisons le livre de Daniel, Daniel nous parle d'un 4e royaume qui va exister sur la terre et comment il sera géré, n'est-ce pas, par d'icônes et comment ce sera des moments éprouvants pour les enfants de Dieu. Daniel nous parle de cela. Amen. Et malgré toutes ces situations difficiles-là, il y a de l'espoir. Amen. L'espoir est là que si nous confions, n'est-ce pas, la situation à Dieu, il va intervenir. Malgré le fait que les portes ouvertes sont quasiment inexistantes. Dieu va intervenir. Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de ses enfants, hein, c'est qu'ils puissent s'accorder avec ce que Dieu dit et non avec ce que les circonstances disent. Amen. Alors, les circonstances étaient telles que Juda devait être déporté, excusez-moi. C'était ça les circonstances. Mais la gloire de Dieu est telle que Dieu a intervenu. Dieu a intervenu en leur faveur. Et dans Luc 18, le verset 1 à 8, on lit ceci. Luc 18, le verset 1 à 8. C'est dit, Jésus leur adressa une autre parabole pour leur montrer qu'il fallait prier tout le temps. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Verset 6. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Alors ici, on a affaire à une situation, n'est-ce pas, impossible. Alors il y a un juge dans la ville qui ne craint pas Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Il y a une veuve qui a besoin, n'est-ce pas,
de justice. Mais le juge, n'est-ce pas, ne craint pas Dieu. Le juge règne en autorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, au verset 4, il dit, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, cette veuve m'importune. Je vais lui faire justice. » La femme fatiguait le juge. Elle venait tout le temps. Elle revenait pour dire, « Juge, faites-moi justice. Voilà ce que ma situation est. Et puis voilà ce que l'autre me doit. » Elle venait tout le temps. Et le juge a dit, « Je vais lui rendre justice à cause de sa ténacité à m'importuner. » Et Dieu pointe le fait que c'est une prière. Amen. Elle était engagée dans sa situation. Elle était déterminée à obtenir la justice. Elle n'avait pas les moyens. Elle n'était pas capable. Elle était diminuée. Elle n'avait même pas quelqu'un pour la protéger. N'est-ce pas? Il n'y avait que Dieu seul. Et en lui seul, elle espérait. Et le juge a penché du côté, n'est-ce pas, de la veuve. Et le Seigneur de dire, est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses enfants qui crient à lui? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que c'est lui qui a agi à travers le juge. C'est lui qui a agi. Vous savez, peu importe, n'est-ce pas, le pouvoir d'une personne, peu importe sa puissance, il arrive un moment, il arrive des circonstances qui font que cette personne plie devant la révérence de Dieu, plie devant l'ordre divin. Il n'a pas forcément besoin d'entendre Dieu lui parler audiblement. Souvent, la situation est telle que Dieu la présente, telle que la personne sait que ici, là, il faudrait que justice soit faite. Et nous sommes informés que la veuve a reçu justice de sa situation parce qu'elle a tellement importuné le juge. Et le Seigneur de dire, c'est ça qu'il fait à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. C'est-à-dire que le Seigneur aimerait qu'on crie à lui. Alors une personne pourrait s'arrêter pour dire, ok, il veut qu'on souffre ou quoi? Il veut nous voir pleurer ou quoi? Il prend plaisir à nous voir pleurer ou quoi? On pourrait ajouter toutes sortes de justifications. Mais la Bible dit, chaque larme que tu verses est recueillie dans l'outre de Dieu et c'est précieux à lui. Alors il se pourrait que, n'est-ce pas, Dieu ait besoin de tes larmes pour te faire un beau cadeau précieux. Le jour que tu le verras, il te dira ce qu'il a fait de tes larmes dans son outre. Amen. Tu ne sais pas ce que tes larmes rapportent. Est-ce que tes larmes, n'est-ce pas, rapportent, n'est-ce pas, des litres d'eau pure à un endroit sur la terre? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tes larmes fait sauver plusieurs personnes? Tu ne sais pas ce que tes larmes font. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait avec tes larmes. Donc, c'est déjà important d'avoir des larmes dans la présence de Dieu. Deuxième élément qui est important, n'est-ce pas, que Dieu pointe ici, c'est le fait que Dieu est un père. Il répond aux besoins de ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à tes besoins qu'il te néglige, qu'il te méprise, qu'il est contre toi, qu'il ne veut pas t'aider. Ce n'est pas ça. Il y a un timing à chaque chose. Souvent, ton besoin est là devant toi, mais Dieu trouve qu'il va te donner, il va répondre à ton besoin beaucoup plus tard. Parce qu'il sait ce qu'il y a là actuellement dans ta vie, toi tu ne sais pas. Et il sait que tu en auras plus besoin beaucoup plus tard, alors il garde la chose pour plus tard. Et souvent aussi, il te laisse dans cette situation pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, afin que toi-même tu dises, oh Seigneur, viens à mon secours.
Et Jésus-Christ pointe le problème qu'il y a là, dans le temps de ce juge inique là. Jésus-Christ révèle le véritable problème. C'est le problème du manque de foi de la génération de la fin. Jésus pointe le fait que notre génération, cette génération-là qui sera sur la terre au moment où Jésus-Christ va revenir, Jésus pointe le fait que cette génération-là, elle aura des problèmes avec sa foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Quand tu vois quelque chose, plus besoin de foi à exercer. Tu vois la chose, tu n'as plus besoin de foi. Mais quand tu ne vois pas la chose, est-ce que tu es capable de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai un problème d'eau, j'aimerais, Seigneur, que tu me donnes de l'eau potable. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes de l'eau potable parce que dans mon quartier, tout est usé. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes de l'eau potable. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que il y aura encore ce groupe de personnes-là capables de prier ainsi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de s'élever et puis de se mettre à intercéder pour d'autres personnes, pour dire que Seigneur, nous intercédons pour telle personne, pour telle famille. Seigneur, viens au secours de tes enfants à tel endroit. Est-ce qu'il y aura encore ce groupe de personnes-là sur la terre? Parce que nous sommes la génération sur laquelle il a été prophétisé qu'ils vont courir après l'argent, après le luxe, après les choses, n'est-ce pas, légères de la vie. Et puis, ils seront des blasphémateurs, ils vont détester Dieu, ils seront ennemis des gens de bien. Voici ce qui a été prophétisé sur la génération de la fin. Mais ce n'est pas tout le monde de la génération de la fin qui est comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui sont différents. Pourquoi? Parce qu'ils posent des actions, n'est-ce pas, qui montrent le contraire. Donc, c'est la même chose, n'est-ce pas, dans cette situation avec la veuve. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quoique le juge soit inique, n'est-ce pas, méprisant Dieu, le juge va se plier devant l'ordre divin. Le juge ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe, mais devant l'ordre divin, le juge va plier. Et le Seigneur de dire, dans le temps où nous nous trouvons, il dit, c'est la parole que j'ai reçue ce matin, il dit, sous Nebuchadnezzar, plusieurs de mes enfants seront délivrés. Amen. Il dit, dans le temps où nous sommes, il dit, sous Nebuchadnezzar, plusieurs de mes enfants seront délivrés. Ils auront la vie sauve sur cette terre. Et j'ai dit, Seigneur, mais qui est Nebuchadnezzar? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Je sais seulement que c'est un despote qui sera sur la terre. Est-ce que c'est plusieurs despotes? Il dit seulement que ses enfants, à lui, seront délivrés sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va faire du bien à ses enfants, à lui, comme il a fait du bien à Daniel, à Shadrach, à Meshach, à Abednego. Et il y a eu plusieurs familles sur la terre qui ont habité tranquilles au pays de Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, parce que tout simplement, c'était ça, ce que Dieu avait décidé pour eux. Dieu a dit à Israël, si vous allez là-bas à Babylone, Nebuchadnezzar va prendre soin de vous. Il ne va rien vous faire. Il va vous donner à manger, vous serez bien. Mais il y en a qui ont refusé et ils ont décidé, certains ont décidé de partir en Égypte. Dieu a dit, je n'ai pas prévu que vous retourniez en Égypte. Mais si vous retournez en Égypte, vous allez mourir là-bas. Je veux veiller à ce que vous mouriez là-bas en Égypte. Parce que c'est de la rébellion. Par contre, si vous suivez le chemin que je vous ai indiqué en disant direction Babylone, alors là-bas, je vais vous visiter par le roi. Votre vie sera safe. Mariez vos enfants, plantez, habitez des maisons, et puis faites du bien au peuple jusqu'à ce que je décide de venir vous en délivrer. Et finalement, Dieu a étendu les 70 ans, non pas seulement à Juda, mais sur toute la terre. Il suffit de lire le livre de Jérémie. Et il s'est dit que toutes les nations ont bu la coupe de la colère de Dieu. Et que les 70 ans, ça va s'appliquer à toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi Dieu dit, sous Nebuchadnezzar, plusieurs de ses enfants seront délivrés.
Quand Nebuchadnezzar viendra-t-il? On ne sait pas. Quand est-ce que, n'est-ce pas, non, quand viendra-t-il? On ne sait pas. Où sera-t-il établi? Où va-t-il régner Nebuchadnezzar? On ne sait pas. Parce qu'on sait que Babylone est devenue sur toute la terre. Dieu n'a pas pointé qu'il va régner dans tel pays et puis il sera à tel endroit. Il dit seulement que tous ceux-là qui cherchent sa face jour et nuit, n'est-ce pas, vont vivre la situation de cette veuve-là, qui n'avait personne pour la délivrer, mais Dieu a agi pour que le juge lui rende justice. Il dit plusieurs de ses enfants, n'est-ce pas, qui lui obéissent, qui lui sont soumis, qui n'attendent leur pain que de lui, qui dépendent de lui. Dieu dit, je vais agir. Leur vie sera en sécurité sur la terre, malgré les conditions austères sur la terre. Il dit, mais les autres qui ne veulent pas obéir, les autres, n'est-ce pas, qui opposent les voies de Dieu, vont malheureusement se retrouver à écoper. Et Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi il te dit, exerce la foi. Ne te lasse pas de prier. Sois dépendant de Dieu. Viens pleurer devant Dieu. Ne va pas pleurer devant quelqu'un d'autre. Ne va pas te plaindre de murmurer. Viens pleurer devant Dieu. C'est Dieu qui entend tes soupirs. C'est Dieu qui peut te répondre. C'est Dieu qui peut ouvrir les portes et répandre sur toi la bénédiction en abondance. C'est Dieu qui peut débloquer ta situation. C'est Dieu qui peut enlever les chaînes de tes pieds, n'est-ce pas, et te libérer de ta prison. Dieu seul est capable de faire cela. Dieu seul. Aucun homme ne peut t'aider. Aucune institution ne peut t'aider. Dieu seul est capable de faire cela. Et il te dit, crois en Dieu, n'est-ce pas, et exerce, n'est-ce pas, ta vie à pratiquer ce que Dieu te demande, en lui être dépendant à tout point de vue. À tout point de vue. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question de Jésus. Le problème se trouve à ce niveau. Est-ce que, quand Jésus-Christ reviendra là, si, n'est-ce pas, tu fais partie des gens qui seront là à la fin, est-ce qu'il va te trouver avec la foi qu'il attend de toi en tant qu'enfant de Dieu, ou bien va-t-il te trouver tout simplement manqué de foi et tu seras tout simplement désorienté, comme si tu n'avais jamais entendu parler de son retour. Amen. La question, elle est là. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole et que nous puissions nous accrocher à lui, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, sachant que ce n'est pas le juge qui nous délivre, mais c'est Dieu qui agit à travers le juge pour qu'il puisse nous délivrer s'il y a une situation. Ce n'est pas le roi Nebuchadnezzar qui nous délivre, c'est Dieu qui agit à travers le roi pour nous délivrer. C'est-à-dire, Dieu est au-dessus de tout. C'est dit, c'est l'Éternel des armées célestes, c'est-à-dire toutes les armées de la terre sont soumises à l'Éternel, même si les gens ne savent pas. Amen. Même si les gens ne savent pas, toutes les armées de la terre sont soumises à Dieu. Alors, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas toucher. Il n'y a que des personnes remplies d'incrédulité qui se font des idées et qui prennent la mauvaise direction. Parce que ce que Dieu nous a indiqué, il dit prier sans cesse. C'est tout. Alors, allons-y prier. Amen. Allons-y prier. Et Dieu est le seul qui va nous délivrer et qui va rendre, n'est-ce pas, notre situation acceptable selon son plan parfait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.